Retournez votre téléphone. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Attendez, parce qu'il faut que je fasse un truc. Ah. Voilà, donc vous ne pouvez pas. Bah, tiens, pourquoi il veut pas que je retourne mon téléphone? Pourquoi ça marche pas comme ça? Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone pendant l'enregistrement. Bon, écoutez, désolé, j'ai l'impression que j'ai fait le lancement le plus long de l'histoire, mais j'avais un problème de retournement de téléphone. Donc on a, voilà, donc c'est un cadeau bonus. Toujours, là je me tourne, vous voyez où on est. On est dans l'usine de Saint-Mamet à Nîmes, et on a un petit cadeau bonus là, en sortie d'usine. On a les pommes. Vous les voyez là, puisque le cahier des charges a prévu des pommes de 3 variétés. Je vais essayer de les filmer là. Voilà. Vous avez donc les 3 variétés qui rentrent dans la composition de la purée de pommes, parce qu'on nous fait tellement de compliments. Vous voyez que c'est des pommes MDC, marque du consommateur. Et voilà, ça revient. On nous fait beaucoup de compliments sur la qualité de cette purée de pommes. Et nous avons Brigitte, si je peux prendre une petite seconde. Brigitte, alors je viens d'apprendre que c'était vous qui avez fait l'équilibre. Donc il y avait 3 variétés qui étaient demandées. Voilà, pour les différentes variétés de pommes. Eh ben alors, donc déjà les félicitations de tout le monde, parce qu'on a eu des compliments. Enfin nous on l'adore, mais il y a pas de sucre ajouté, il y a un vrai goût de pomme. Et vous avez fait des proportions. Comment vous avez fait l'équilibre pour que ce soit ce goût En fait, je fais une analyse sur les variétés de pommes, donc principalement de la golden, des bicolores. Donc en ce moment, nous avons des pink lady et une pomme granny qui est plus acidulée, plus verte. Donc en faisant des analyses de taux de sucre, de pH et d'acidité sur chaque variété de pommes, à partir de mes données, je fais une dilution après pour permettre à la purée d'être le plus fruitée et le moins acide possible. Alors vraiment, toutes nos félicitations. Tout le monde nous dit que c'est la pomme, la purée de pommes, la compote de grand-mère. Là, cette purée, enfin, on appelle purée de pommes parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, on le rappelle. C'est ça, pas de sucre c'est de la ajouté, compote de pommes, mais ce n'est que de la pomme. Voilà, ça c'est Voilà. que de la pomme. On l'a vu là-bas, elle arrive, elle est directement broyée, on enlève les pépins et les éléments qui ne doivent pas être dans la purée de pommes, et ensuite c'est directement là. Et là, on voit donc le cahier des charges a demandé, vous avez voté pour 3 variétés de pommes. Alors si vous pouvez nous les décrire. Donc là, vous avez des golden, une variété jaune, très golden, tendue, ouais. très golden, très douce. Ouais. Ensuite, on a de la pink lady qui a un goût un peu plus acidulé et plus fruité, avec du sucre. Voilà, qui est très connu, la pink Qui est lady. très connue, c'est la même que l'on peut retrouver sur les étals des maraîchers. Et ensuite, la granny, qui est une pomme un peu plus acidulée et qu'on met. On en met un peu moins, mais c'est ce qui donne un petit goût de fruits. Voilà. Et d'acidité. Merci beaucoup à Brigitte. C'est la fin de cette visite aujourd'hui. On était donc chez Saint-Mamet qui fabrique la purée de pommes. Là, vous avez vu tout à l'heure les producteurs qui vous ont parlé de la culture éco-responsable. Il y a un soin qui est fait au niveau de la culture. Et là, vous avez l'arrivage. Alors, c'est un extrait de l'arrivage. Et cet équilibre que Brigitte, qui connaît évidemment les pommes et l'équilibre qu'il faut pour faire une très bonne purée, a bien voulu faire pour nous. Donc voilà. On vient de la rencontrer, on vous la présente. Si vous aimez cette purée de pommes, c'est aussi parce qu'il y a des gens professionnels, des producteurs jusqu'aux usines qui font un superbe boulot. Merci beaucoup, merci Brigitte. Merci. Merci.